Bonjour tout le monde, je me nomme Elwin Ngatia et je suis chef de projet pour le développement de la web application EurekaNet. Donc EurekaNet, c'est quoi? C'est une interface qui vous permettra de pouvoir réaliser des signalements ou transmettre des problématiques donc liées à votre vie privée et à votre vie commune dans la résidence Eureka. Donc là, je vais de ce pas vous faire une première démonstration de la première version de cette web application que nous avons décidé de vous mettre à disposition afin de vous permettre déjà dans un premier temps de prendre en main l'application, mais aussi de pouvoir réaliser de manière simple et agréable vos vos premiers signalements voilà, concernant votre vie de locataire dans la résidence Eureka. Donc là, nous sommes à la page de connexion et nous réalisons que voilà, nous avons déjà accès au logo EurekaNet. On a un petit message très sympa créer de meilleures relations entre les propriétaires et les locataires. Du coup, c'est ça le message de base, hein. Et par la suite, vous aurez l'espace pour renseigner votre identifiant et votre mot de passe. Très important pour cette étape. Donc, vous aurez accès directement à ces informations dans votre contrat de bail. Donc, le contrat que vous avez signé lorsque vous accédiez au logement. Donc, vous aurez accès à vos identifiants et votre mot de passe directement à cet endroit. Donc, moi, je vais donc de ce pas renseigner mon identifiant et par la suite, mon mot de passe. Donc, une fois que vous avez renseigné vos informations, vérifiez bien, vous aurez la possibilité de pouvoir activer l'œil pour vérifier bien que voilà, il s'agit bien de votre mot de passe. Et là, si j'ajoute un caractère par exprès pour fausser ma connexion, je vais me rencontrer que si je me connecte j'ai le petit message erreur qui vous demande de vérifier bien si voilà, vous avez renseigné le bon mot de passe ou le bon identifiant. Donc, normalement, si je retire ce caractère et là, je me connecte, et bah, j'ai directement accès à la page d'accueil de la web application EurekaNet. Donc, vous l'aurez remarqué là, je suis en mode smartphone avec l'écran vertical, mais l'application est directement utilisable aussi sur les PC, hein. Et de cette manière, vous aurez une interface un peu plus grand, un peu plus, voilà, un peu plus conviviale. Mais on s'est dit que voilà, aujourd'hui, le téléphone, c'est l'élément le plus important. Voilà, on va se concentrer sur la démonstration en mode smartphone. Donc, là, nous sommes à l'interface d'accueil. Vous aurez accès directement à l'ensemble des éléments suivants. Donc, de prime abord, vous avez le petit bonjour du bonheur avec le petit message de bienvenue chez vous parce que effectivement, vous êtes chez vous. Donc, à droite, là, vous aurez directement le petit profil qui vous permettra d'avoir accès à l'ensemble des informations de votre compte, mais aussi qui vous permettra de vous déconnecter, hein, tout simplement. On a réalisé que c'était aussi très important. Ensuite, vous avez le petit espace de notification qui est mis en place afin de vous transmettre des messages importants liés à la résidence. Et par la suite, nous avons l'espace le plus important de cette web app, l'ensemble des accès rapides à l'ensemble des fonctionnalités très importantes des principales que vous allez utiliser. Donc, la première, c'est l'espace signalement. Je pense que c'est assez clair. À travers cet espace où vous aurez la possibilité de pouvoir visualiser l'ensemble des signalements dans un premier temps que vous avez réalisé pour des espaces privés, des espaces communs et l'ensemble des signalements qui ont été résolus. Et vous aurez aussi la possibilité de pouvoir créer directement des signalements, donc transmettre des problématiques que vous rencontrez dans vos espaces de vie au niveau de la résidence. Ensuite, vous avez l'espace document pour cette première version, cet espace n'est pas fonctionnel. Si vous cliquez dessus, vous réaliserez que voilà, pour l'instant, il n'y a rien qui a été rentré, mais cet espace est dédié à l'ensemble de vos documents personnels, vos documents liés à votre contrat directement dans la résidence. Donc, vous aurez accès à l'ensemble de ces documents. Vous pourrez les télécharger pour les prochaines versions. Et ensuite,
vous aurez donc le carnet d'adresses qui est, voilà, dédié à l'ensemble des numéros de téléphone importants et urgents concernant, votre logement et la résidence Eureka. Ensuite, vous aurez les suggestions pour, transmettre des, suggestions concernant des évolutions, des améliorations que vous aimeriez bien voir, pour la résidence et au footer, là, vous aurez directement donc le petit logo et avec, votre identifiant là. Donc, je vous ai présenté de manière rapide donc, ce que vous pourrez apercevoir dans l'interface de la page d'accueil. Et là, je vais de ce pas vous présenter de manière plus détaillée ces éléments afin de vous permettre vraiment de visiter de fond en comble la web app. Très important, ne faites pas attention à cette petite puce-là qui est là parce que voilà, c'est uniquement pour les administrateurs. Donc, je suis un administrateur et c'est pour transmettre des bugs pendant qu'on est sur l'appli. Donc, vous n'aurez pas accès à cette petite puce. Faites vraiment pas attention. Donc, si on revient donc tout au-dessus là, au niveau du profil, si vous cliquez sur profil, vous avez votre initiale, donc NE pour Ngatia Elwin, donc mon prénom c'est Elwin, et vous aurez la possibilité de pouvoir avoir les informations de votre compte ou directement vous déconnecter. Ensuite, là, l'espace notification, donc il n'y a rien de très important que nous avons poussé. Donc, quand on postera des notifications, vous aurez directement accès aux notifications dans cet espace. Et par la suite, donc, nous allons passer, voilà, à la présentation de l'élément le plus important, hein, de cette, web app, donc, l'espace signalement. Donc si je clique sur l'espace signalement, j'ai directement accès de prime abord, donc comme je vous l'ai expliqué, précédemment, à, l'ensemble des signalements que j'ai, réalisés. Donc c'est clair, hein, c'est ici que vous, gérez les incidents. Donc là, vous aurez directement accès à un espace de recherche afin de pouvoir, voilà, rechercher des signalements que vous avez réalisés. Donc si je fais un test strictement et je dis 6, 2, donc ça me renvoie directement, voilà, le test que j'ai réalisé. Heu donc c'était dans le titre et vous aurez la possibilité de pouvoir rechercher par titre, par description ou même, par statut. Très important ensuite. Donc là, vous aurez différentes sections pour avoir accès à l'ensemble des signalements personnels que vous avez réalisés. Donc un signalement personnel est un signalement propre à votre espace de vie personnel. Donc un signalement pour, dédié à votre chambre, donc à votre douche, directement, à des, éléments clairs à votre chambre, uniquement pour vous. Vous aurez aussi accès à l'ensemble des, signalements que vous aurez réalisés pour les espaces communs, donc les salles d'études, le couloir et ce type d'espace et ensuite vous aurez accès à l'ensemble des signalements qui ont été traités ou résolus ou clos. Donc mais aussi des signalements qui ont été annulés parce que voilà, finalement le problème s'est réparé ou voilà, le signalement n'était pas très pertinent. Donc pour les tests, j'ai réalisé au préalable plusieurs, signalements, donc c'est pour ça que vous verrez que cet espace est assez rempli avec, différents statuts donc et ensuite concernant chaque signalement donc, vous aurez la possibilité de pouvoir apercevoir rapidement la date de création du signalement, donc le titre du signalement, la description, une partie de la description du signalement, mais aussi la part de progression concernant le traitement de ce, signalement, avec bien évidemment le statut reçu, peut-être en attente, confirmé, prise en charge et en cours. Et par la suite, vous verrez, le statut est traité et clôturé lorsqu'on a complètement résolu le problème que vous avez signalé parce que bien évidemment, c'est pour ça que nous sommes là. Donc, si je clique sur un signalement, donc juste dans cet espace, vous aurez la possibilité de pouvoir rapidement partager, ce signalement à votre ami ou, voilà, à la personne que vous voulez directement par WhatsApp. Donc si je clique dessus, ça me demande de voilà, de l'ouvrir WhatsApp parce que je suis sur PC, mais sur, téléphone, vous aurez directement accès à l'espace privé de la personne et avec, voilà, les détails du signalement pré-rempli. Vous aurez juste à cliquer sur envoyer pour, lui envoyer les, détails de votre signalement. Ensuite donc, vous aurez la possibilité de pouvoir, voilà, percevoir rapidement le titre, donc la référence, le statut, le créateur du signalement, donc moi, Lionel Gatia, la date de transmission avec l'heure, hein, on est très précis,
l'unité concernée. Donc, à ce niveau, pour un signalement personnel, l'unité concernée est automatiquement pré-remplie parce que via votre identifiant, on sait où vous êtes. On connaît exactement votre chambre en fait. Et ensuite, le temps écoulé depuis le signalement, donc ce signalement, c'est 37 minutes. La description détaillée et le petit message qui vous garantit que voilà, le traitement de ce signalement est confidentiel et est géré par une équipe dédiée. Donc c'est un peu ça qu'on aperçoit, lorsqu'on est dans l'espace signalement de prime abord. Ensuite, l'action la plus importante que vous aurez à réaliser, c'est de créer un signalement. Pour, l'interface, via smartphone, vous aurez directement donc le petit plus qui est directement très proche, voilà, de votre pouce. On a vraiment développé l'application, de sorte à ce que vous soyez très à l'aise. Donc vous aurez juste à toucher le petit plus et vous aurez directement accès à l'interface de création, et de transmission d'un signalement ou d'une problématique que vous rencontrez dans, la résidence Eureka. Donc, qu'est-ce que nous avons? Premièrement, élément très important, c'est, la petite coche qui vous dit: «Est-ce que vous voulez faire un signalement pour un espace commun ou pour un espace privé?» Quand c'est par défaut, c'est pour un espace commun. Donc si vous voulez faire un signalement pour un espace privé, donc pour un élément de votre chambre, vous aurez juste à décocher, la petite coche et voilà, vous aurez une autre interface pour vous permettre de pouvoir faire un signalement privé. Donc là, on va faire 2 tests. Je vais faire un signalement privé et ensuite je vais faire un signalement commun. On va voir comment ça se visualise. Pour un signalement privé, comme je l'ai dit, on ne coche pas. Donc au niveau des catégories, vous avez directement uniquement à choisir les catégories, hein, dans la liste à choix. Donc ça peut être un problème d'électricité, d'équipement hydrique, de propriété de sécurité ou de Wi-Fi. Donc pour cet exemple, on va choisir un problème, d'électricité. Ensuite, pour le titre, essayez de mettre un titre assez, compréhensible afin de pouvoir, voilà, de prime abord comprendre rapidement le problème. Du coup, je vais mettre un petit exemple, donc problème donc d'électricité dans ma douche. Description, très important aussi à ce niveau, s'il vous plaît, prenez le temps de pouvoir décrire de manière claire et compréhensible le problème que vous savez au niveau, de l'espace, de votre logement. Essayez vraiment de détailler afin que ça soit plus, simple à pouvoir, voilà, analyser déjà dans un premier temps et pouvoir le résoudre par la suite. Donc essayez de rentrer un maximum de précision. Là, je vais vous faire un exemple pour vous montrer qu'on peut vraiment rajouter énormément d'informations. Et si vous avez la possibilité, et aussi vous avez la possibilité donc de pouvoir étirer donc la section afin de pouvoir faire une vérification un peu plus agréable de l'ensemble des informations que vous avez renseignées au niveau de cet espace. Donc, ensuite, donc, ce qui vous restera à faire, c'est de pouvoir rajouter des photos afin de rendre cette chose un peu plus claire et un peu plus euh, visuellement analysable. Donc, en cliquant sur cette section, vous aurez directement donc votre galerie qui va s'ouvrir et vous aurez uniquement à choisir, voilà, 2 ou 3 photos que vous aurez prises pour vraiment, voilà, clarifier la problématique que vous voulez nous transmettre. Normalement, quand vous uploadez des photos, vous aurez la possibilité de pouvoir bien voir que les photos ont été prises en compte et vous aurez juste à faire une dernière vérification concernant votre signalement, donc la description, le titre du signalement, la catégorie, bien évidemment, les petites étoiles rouges veulent tout simplement dire que ces champs doivent absolument et obligatoirement être renseignés pour pouvoir soumettre le signalement. Une fois que tout est bon, vous aurez juste à soumettre le signalement. Et si je clique sur soumettre le signalement, donc j'ai le petit message qui me dit: «On a bien reçu ton signalement, merci beaucoup» et vous aurez directement accès à ce signalement, dans votre, espace signalement donc il est là et vous aurez, voilà, les petits détails que je vous ai montrés, auparavant. Donc ça, c'était un signalement personnel, c'est pour ça qu'il est dans l'espace personnel. Là, on va faire un signalement pour un espace commun et à ce moment donné, on va garder la coche activée
pour, préciser qu'on veut bien faire un signalement pour la salle d'études ou peut-être, le couloir. Donc pour la catégorie, c'est exactement comme, voilà, pour le signalement privé et on choisissez la catégorie là, on va choisir un problème de propreté. Ensuite, au niveau du bâtiment, donc là, pour l'instant, il y a uniquement un seul bâtiment qui est présent donc et au niveau, des étages, donc il y a juste uniquement 2, du coup, on va prendre le rez-de-chaussée. L'unité concernée, voilà, c'est à ce moment que vous aurez à préciser donc, l'unité, concernée par votre signalement. Donc pour ça, on va choisir la salle d'études. Ensuite donc le titre du signalement comme je vous l'ai dit, voilà, essayez de proposer un titre assez, assez clair donc pour ces titres, on va juste choisir, heu essayez d'apporter un titre un peu plus clair et compréhensible pour la description. N'hésitez vraiment pas, un maximum de, détails, donc afin qu'on puisse, évidemment bien visualiser ce que vous voulez dire et les images, très important, hein, c'est très important de pouvoir renseigner des images pour qu'on puisse vraiment, heu, avoir, des détails un peu plus, plus clairs et n'oubliez jamais, hein, une image vaut 1000 mots. C'est pas moi qui l'a dit, c'est des anciens. Du coup, vous faites un petit check pour vous rassurer que les images ont bien été, uploadées. La description, elle a bien été écrite, le titre du signalement, l'unité concernée, les tâches, le bâtiment, la catégorie et quand tout est bon, vous soumettez le signalement et normalement, quelques secondes après, vous aurez le petit, message qui vous dit: «On a bien reçu ton signalement» et bien évidemment, on l'a bien reçu. Très important, l'ensemble de vos signalements sont, traités de manière ultra confidentielle et par des personnes, qui ont des compétences pour gérer, l'ensemble de vos situations. Donc c'est vraiment pris au sérieux et ne vous inquiétez pas. Donc, ça, c'est un signalement commun. Normalement, si on parle dans l'espace commun, on a ce signalement qui a été fait et bien évidemment, pour voir les détails concernant ce signalement. Donc là, c'était, voilà, la création, la soumission du, signalement. Donc c'est ce que vous permettra, principalement de réaliser cette application et là, on va partir à une autre section afin de pouvoir, voilà, voir les autres, fonctionnalités. Donc là, on est revenu à notre très cher espace d'accueil et normalement, on va, accéder au carnet d'adresses. Élément très important aussi, hein, ça c'est votre bible concernant, les informations, des, des, des gestionnaires de la résidence, mais aussi, voilà, des, numéros importants, à avoir donc. Donc l'espace carnet d'adresses, donc les numéros utiles pour la résidence. Premièrement, vous aurez le numéro du gestionnaire de la résidence, directement là affiché donc. Quelles sont les fonctionnalités pour, cet espace? C'est que vous pourriez copier donc le numéro et aller le coller n'importe où vous voulez. Vous aurez le petit message en vert là qui s'affiche qui vous dit: «Ce numéro a bien été copié». Ensuite, vous pourrez directement accéder à l'espace privé WhatsApp de la personne. Vous aurez juste à taper le message et à lui envoyer en cliquant sur, ce petit icône, donc WhatsApp. Donc là, juste ordi, là, on me demande d'ouvrir l'application, mais quand vous êtes sur smartphone, vous aurez directement accès à l'espace privé de la personne dans WhatsApp et vous aurez juste à entrer le message pour lui, voilà, envoyer des informations. Et là aussi, élément très important, c'est que si vous cliquez sur l'icône du téléphone, vous aurez directement la possibilité de pouvoir appeler, la personne. Donc en cliquant sur, cette icône donc, vous aurez une petite interface dans votre téléphone qui vous demandera de, confirmer si vous êtes bien appelé la personne et normalement quand vous, confirmez, l'appel se lance directement. Donc, ensuite là, vous aurez voilà, vous avez votre très sergent, donc votre gardien, je pense que je pense que vous le connaissez très bien et les fonctionnalités sont les mêmes, donc copier, appeler, écrire à WhatsApp. Ensuite, les numéros très importants, ça c'est la police. Du coup, le 117, vous pourrez directement copier le numéro ou l'appeler, directement à travers, l'application. La gendarmerie, pareil et les pompiers, pareil. Pour tout ce qui sera incendie et tout, n'hésitez jamais. Bon ensuite, donc ça c'était l'espace carnet.
d'adresse et c'était les fonctionnalités. Donc là, on va partir à l'espace suggestion qui a aussi une fonctionnalité que vous aurez peut-être la possibilité d'utiliser. Donc là, si on clique sur l'espace suggestion, nous avons accès à à l'ensemble des suggestions que vous aurez créées donc auparavant, donc avec le titre, le hashtag pour apporter un peu plus de précision concernant la suggestion qui a été réalisée et la date de création de la suggestion. Exactement comme, pour les, signalements, pour, créer et transmettre une solution, vous aurez juste à passer, voilà, par les étapes, identiques, hein. Donc le petit plus là qui est très, très proche de votre pouce, très simple, la vie est belle à ce niveau. Donc vous cliquez sur le plus et ensuite là, vous arrivez sur l'interface de création et de soumission d'une suggestion. Donc à ce niveau, vous aurez la possibilité donc de pouvoir, choisir si vous voulez faire une suggestion anonyme ou libre, très important, hein. Ou ce que vous pouvez, en cliquant sur la coche, donc, vous choisissez de faire une suggestion anonyme. Donc, nous-mêmes, les administrations, nous ne savons pas qui a transmis la suggestion. Nous n'avons pas cette information dans nos outils de gestion de suggestion. Et évidemment, si vous n'activez pas la coche, là, vous faites une suggestion libre, on a besoin de savoir qui fait la suggestion, qui demande quoi et qui veut telle évolution. Donc, on va faire les tests exactement comme dans le signalement. On va faire une suggestion d'abord déjà anonyme, donc on va activer la coche. On va rentrer la catégorie, donc vous aurez juste à choisir. On vous a simplifié la chose, la vie est belle. Amélioration de l'espace commun, service, activité, sécurité, communication. Donc là, on va choisir, activité événement. Pourquoi pas? Titre de votre suggestion, donc, heu, fête de fin d'année dans la résidence. Pourquoi pas? Bah, pourquoi pas? Et ensuite, au niveau de la description, n'hésitez pas. Rentrez le maximum d'informations pour que ça soit très clair pour nous et vous aurez toujours la possibilité de pouvoir ajuster, l'espace, de description. Ensuite, là en bas, vous aurez les messages qui vous font comprendre évidemment que toutes les suggestions sont examinées par notre équipe de gestion. Heu, leurs auteurs donc, sont informés de l'avancement et de la mise en œuvre de leurs suggestions. Donc vos suggestions sont vraiment pris en compte et sont vraiment importants pour nous, hein. On prend le temps de pouvoir étudier l'ensemble des suggestions, de pouvoir apporter si on peut des, voilà, des améliorations ou des réponses à ces suggestions. Donc là, vous aurez directement après l'ensemble des, différentes, exemples de suggestions que vous pouvez réaliser. Donc, l'installation de panneaux solaires, la création de salles de convivialité donc. Et ensuite, on vérifie si tout est bien. À gauche, je viens faire une suggestion anonyme, catégorie de la suggestion, titre de votre suggestion, donc le détail, donc la description. Et lorsque tout est bon, j'envoie ma suggestion. Et normalement, à ce niveau, vous avez le petit yes, votre suggestion a été soumise avec succès. Nous l'examinerons attentivement. Nous l'examinerons attentivement. Et c'est vrai, hein. Ne vous inquiétez pas, c'est hyper vrai en plus. Donc, une fois que la suggestion a été créée, donc vous l'aurez dans l'espace suggestion. À ce moment, si on veut faire une suggestion libre, je, 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 je je veux qu'on sache ce que je veux. Moi, je veux qu'on sache. Du coup, à ce moment, vous aurez juste à ne pas activer la cloche. Donc, et à ce moment, vous aurez juste à faire exactement ce qui s'est passé dans ce que j'ai fait pour une suggestion anonyme. Si vous n'activez pas la cloche, vous aurez directement voilà, la visibilité sur vos informations. Donc, mon nom, donc Elvin Ngatia, le mail, donc directement le numéro de téléphone, vous aurez la possibilité de le renseigner si vous voulez qu'on vous contacte par rapport à ces suggestions. Pourquoi pas? Et quand vous activez, bien évidemment, la coche, je souhaite être contacté et à ce moment donné, voilà, on prendra contact avec vous pour essayer d'avoir plus d'informations concernant votre suggestion. Ensuite, je remplis la catégorie. Donc, à ce niveau, je veux une suggestion concernant l'environnement et la durabilité. Pourquoi pas? Titre, je veux des panneaux solaires. Je veux, pourquoi pas? Je veux des panneaux solaires. Et pour la description, maximum de détails. Vraiment un maximum de détails. Et ensuite, je vérifie si tout est bon, j'ai tout rempli.
Je veux être contacté, je le veux, oui, je le veux. Suggestion libre. Et ensuite, je valide ma suggestion et directement vous aurez le petit message. Yes! On l'a votre suggestion. On l'a bien. Et voilà. Donc là, c'est vraiment l'ensemble des fonctionnalités principales pour l'instant que vous avez par rapport à cette première version. Bien évidemment, elle sera développée, améliorée, mais dans un premier temps, vous aurez déjà la possibilité de pouvoir faire des signalements qui est voilà, ce qui représente l'action la plus importante et l'action principale pour cette application. Donc, on vous tiendra informé concernant l'ensemble des autres évolutions et nous espérons bien que vous aurez énormément voilà, de respect pour cette application parce que voilà, il faut bien évidemment que l'ensemble des signalements soient pertinents et soient assez sérieux parce que voilà, nous derrière, nous prenons vraiment le temps de pouvoir l'analyser, mais surtout répondre à l'ensemble de vos signalements, mais aussi de vos suggestions. Donc ça, c'était la première version. Et tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est bah, rendez-vous à la seconde version ou à la version finale. Allez, bonne journée à vous.